Padoue. Padoue est une ville italienne de la région de la Vénétie, située au nord de la péninsule dans la plaine du Pô, à 40 km de Venise, sur la rivière Bacchiglione. Saint Antoine de Padoue, 1195-1231, originaire de Lisbonne, doit son nom à cette ville. La ville est pittoresque, avec un réseau dense de rues à arcades s'ouvrant sur de grandes places et de nombreux ponts traversant les diverses branches du Bacchiglione qui entourent les anciens murs comme un fossé. Padoue est une ancienne cité étrusque de la plaine du Pô. À l'époque d'Auguste, Padoue devint partie de la 10e région romaine d'Italie. Padoue prétend être la plus ancienne cité italienne, les habitants affirmant descendre du Troyen Anténor. Les Padouans défendirent la République romaine à la bataille de Cannes et la ville devint l'allié fidèle de Rome. Padoue devint si importante qu'on prétendait qu'elle pouvait lever 200 000 hommes. En 89 avant Jésus-Christ, Strabo octroya à la communauté de Patavium le droit d'élire ses propres magistrats, d'intégrer les légions romaines, d'occuper des fonctions donnant des droits et plus tard d'obtenir de plein droit la citoyenneté romaine. Jules César donna à Padoue la pleine citoyenneté romaine, octroyant à ses habitants les mêmes droits qu'aux habitants de Rome. Padoue, comme le reste de l'Italie, eut à souffrir des Huns qui attaquèrent la ville en 452. La ville passa ensuite au pouvoir des rois goths, Odoacre et Théodoric le Grand, avant de se soumettre à l'Empire byzantin en 540. Au Moyen-Âge, Padoue fut ensuite soumise aux Lombards, que Charlemagne devint roi des Lombards. Le 29 septembre 1222, l'université fut fondée à la suite d'un mouvement de masse d'étudiants et professeurs en provenance de l'université de Bologne. Pic de la Mirandole, Nicolas Copernic et Galilée fréquentèrent cet établissement. Galilée même y enseigna de 1592 à 1610. Entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, la ville de Padoue était peuplée en grande partie par des Juifs qui habitaient un ghetto, édifié en 1516. Il fut le théâtre de violences dirigées contre ces citoyens juifs, dont une partie faillit se faire lyncher. Une grande partie de la communauté juive askénaze de Padoue décida à la suite de ces événements d'émigrer sous d'autres cieux plus cléments. Certains arrivèrent en Corse et les habitants les appelèrent Padovani, ce qui signifie « venus de Padoue ». Le nom de famille Padovani est un nom très répandu de nos jours en Corse. En 1797, la République de Venise est rayée de la carte par le traité de Campo Formio. Padoue est cédée à l'Empire autrichien. Bonaparte conclut la paix avec l'Autriche, qui donnait la Belgique et les îles Ioniennes à la France et assurait sa mainmise sur l'Italie et sur la rive gauche du Rhin. Après la chute de Napoléon en 1815, la ville fait partie du royaume lombardo-vénitien, gouvernement de Vénétie. Sous la domination autrichienne, Padoue commence son développement industriel. L'une des premières lignes ferroviaires italiennes, Padoue-Venise, est construite en 1845. Mais les Autrichiens sont impopulaires auprès des milieux progressistes dans le nord de l'Italie. À Padoue, l'année des révolutions voit une révolte étudiante qui se déroule le 8 février 1848, au cours de laquelle les étudiants et les Padouans ordinaires combattent côte à côte. En 1866, la bataille de Sadova donne à l'Italie la possibilité de repousser les Autrichiens de l'antique République de Venise. Le reste de la Vénétie est alors annexé au récent royaume unifié de l'Italie. La ville prospère au cours des décennies suivantes, à la fois économiquement et socialement, en développant son industrie, un important marché agricole et en ayant le très important centre culturel et technologique de l'université. La ville a accueilli également un grand commandement militaire et de nombreux régiments. Au XXe siècle, lorsque l'Italie entra dans la Grande Guerre, le 24 mai 1915, Padoue est choisi comme centre de commandement principal de l'armée italienne.
Le roi Victor Emmanuel III et le commandant en chef Cadorna vivent à Padoue pour la période de guerre. Après la défaite de l'Italie à la bataille de Caporetto, à l'automne 1917, la ligne de front est située sur la rivière Piave, juste à 50 km de Padoue. Pendant la guerre, l'industrie progresse fortement, ce qui a donné une base pour le développement de l'après-guerre. Padoue se développera en dehors de la ville historique, avec l'agrandissement et la croissance de la population. Padoue connaît de grands bouleversements sociaux dans les années immédiatement après la Grande Guerre. La ville est marquée par des grèves et des affrontements. Des usines sont soumises à l'occupation et les anciens combattants ont du mal à réintégrer la vie civile. La ville est également le lieu d'un des plus grands rassemblements de masse fascistes, avec quelques 300 000 personnes qui assistent à un discours de Mussolini. De nouveaux bâtiments, à l'architecture fasciste typique, se construisent dans la ville. Des exemples peuvent en être trouvés aujourd'hui dans les bâtiments. Après la guerre, la ville s'est développée rapidement, ce qui reflète le passage de la Vénétie du statut de région la plus pauvre dans le nord de l'Italie à l'une des régions les plus riches et les plus actives de l'Italie moderne. Le patrimoine religieux de la ville de Padoue est incroyablement riche, fortement imprégné de l'intense présence spirituelle du saint le plus aimé au monde, Saint Antoine, et de la dévotion à Marie. Une forte foi s'est tissée avec une grande ferveur artistique, laissant à Padoue et à sa province de merveilleux chefs-d'œuvre, trésors artistiques de tous les temps. Deux saints dont nous allons revoir le parcours nous intéressent particulièrement: Saint Léopold Mandić et Saint Antoine le Grand. Saint Léopold Mandić. Bogdan Mandić, né le 12 mai 1866, est mort le 30 juillet 1942. En religion, il s'appelle frère Léopold. C'était un prêtre catholique de la communauté des frères mineurs capucins. Il est connu pour avoir été un inlassable confesseur. C'est un saint catholique fêté le 12 mai. 11e des 12 enfants d'une famille croate qui avait connu des revers de fortune, Bogdan, en français Dieudonné, Mandić, est né dans la région des Bouches du Kotor, alors possession de l'Empire d'Autriche, dans le Monténégro aujourd'hui. C'était un port de la mer Adriatique, région de multiples échanges maritimes, aux confins des mondes occidentaux et balkaniques, où beaucoup de gens et de religions se côtoyaient. Or, l'influence catholique tendait à se diluer et le jeune Bogdan avait le profond désir de réunir les chrétiens séparés dans la même église. Il souhaite dès son enfance devenir prêtre et intégrer la communauté des frères mineurs capucins pour travailler à la réunification des chrétiens d'Orient et d'Occident. En novembre 1882, c'est un adolescent frêle, de petite taille, pâle, souffrant de problèmes d'élocution, mais résolu, que son père amène au couvent des frères mineurs capucins d'Udine. Bogdan effectue une formation d'environ 18 mois. Il revêt l'habit et prend le nom de frère Léopold. Une fois le noviciat terminé, il est envoyé à Padoue pour y étudier la philosophie, puis à Venise pour y étudier la théologie. Il est ordonné prêtre le 20 septembre 1890. Pensant toujours à sa vocation première et à ses probables missions futures, il étudie les sciences sacrées et les langues orientales, ainsi que le grec, le croate, le slovène et le serbe. En 1897, il est nommé supérieur du couvent des frères mineurs capucins de Zara, en Dalmatie, ce qui le rapproche de sa région natale. Et là, il commence immédiatement sa mission en allant accueillir les étrangers qui arrivent par la mer et leur parle de la foi chrétienne en général et de la religion catholique en particulier. Ce discret mais efficace apostolat est interrompu quand ses supérieurs l'envoient à Thiene, au sanctuaire marial dont les capucins avaient la garde. Mais dès 1906, il est à nouveau à Padoue où il finira sa vie. En 1915, l'Italie déclare la guerre à son ancien allié,
l'Autriche-Hongrie, et la Vénétie devient un champ de bataille. Sujet autrichien, le père Léopold est considéré comme prisonnier de guerre et interné dans la région de Naples. Il ne revient à Padoue qu'en 1919. À Padoue, le père Léopold Mandić est particulièrement apprécié pour son rôle de confesseur, apostolat qu'il accomplit avec bienveillance, amour du prochain et foi profonde. Il admet alors que ce n'était ni le prêche, ni la mission vers l'Orient qui lui avait été demandée dans sa vocation. Une personne à laquelle il venait de donner l'absolution lui aurait dit « Père, Jésus m'a ordonné de vous dire ceci. Votre Orient, c'est chacune des âmes que vous assistez ici par la confession. » Tandis que lui-même reconnaissait que puisque Dieu ne m'a pas accordé le don de la parole pour prêcher, je veux me consacrer à lui, ramener les âmes par le sacrement de pénitence. Il confessait jusqu'à 15 heures par jour. C'était sa vie, comme il disait lui-même. Il était toujours disponible, toujours souriant et patient. Il remerciait les fidèles de leur présence et de leur confiance et était un conseiller spirituel compréhensif et patient. Il confessait aussi les prêtres et parmi eux le futur Jean-Paul Ier. Durant l'hiver 1941, le père Léopold, qui souffrait déjà de l'estomac, vit son état empirer. Il s'éteignit le 30 juillet 1942 en disant les paroles du Salve Regina. Il a été béatifié le 2 mai 1976 par le pape Paul VI et canonisé le 16 octobre 1983 par le pape Jean-Paul II. Saint Antoine de Padoue. Fernando Martin de Buloes, en religion frère Antoine, est né en 1195 à Lisbonne. Il est mort le 13 juin 1231 près de Padoue. Ce franciscain, maître de doctrine spirituelle, prédicateur de renom et thaumaturge, fut canonisé en 1232. Moins d'1 an après sa mort, il est déclaré docteur de l'Église en 1946 et liturgiquement, il est commémoré le 13 juin et vénéré sous les noms de Saint Antoine de Padoue. De sa naissance au Portugal au XIIIe siècle à sa mort précoce après 10 années de prédication, la vie de Saint Antoine de Padoue fut d'une intensité exceptionnelle. Orateur, prédicateur, méditatif, thaumaturge, il n'eut de cesse de porter la bonne nouvelle et de combattre les hérésies dans toute l'Europe, faute d'avoir pu évangéliser le Maroc comme il l'espérait. Voici quelques citations de saint Antoine. Les actes en disent plus que les mots, que vos paroles enseignent et que vos actes parlent. Attribuez à Dieu tous les biens que vous avez reçus. Si vous vous attribuez du mérite pour quelque chose qui ne vous appartient pas, vous êtes coupable de vol. Le souci excessif des choses matérielles distrait l'âme et la divise. Le diable peut alors s'emparer de cette âme et l'attirer en enfer. Les chrétiens doivent s'appuyer sur la croix du Christ comme les voyageurs s'appuient sur leur bâton avant d'entamer un long périple. L'esprit d'humilité est plus doux que le miel, et ceux qui se nourrissent de ce miel produisent de bons fruits. Les saints sont comme les étoiles, que le Christ, dans sa providence, cache sous un sceau, de peur qu'elles n'apparaissent quand bon leur semble. Au lieu de cela, les saints sont toujours prêts à quitter l'état de paisible contemplation pour s'atteler aux œuvres de miséricorde, au moment voulu par Dieu, dès que leur cœur a entendu la demande divine. Prière à saint Antoine de Padoue. Grand saint Antoine, je vous félicite de toutes les prérogatives dont Dieu vous a favorisé entre tous les saints. La mort est désarmée par votre puissance. L'erreur est dissipée par vos lumières. Ceux que la malice s'efforce d'accabler reçoivent par votre secours le soulagement tant désiré. Les lépreux, les malades et les estropiés obtiennent leur guérison par votre vertu. Les orages et les tempêtes de la mer
sont apaisés sur votre commandement. Les chaînes des captifs sont rompues par votre autorité. Les choses perdues se retrouvent par vos soins. Tous ceux qui vous invoquent avec confiance sont affranchis des maux qu'ils endurent et des périls qui les menacent. Enfin, il n'est aucune nécessité sur laquelle votre pouvoir et votre bonté ne s'étendent. Ô Saint Antoine, puissant intercesseur, par toutes ces grâces que le ciel vous a faites, je vous supplie de prendre un soin éternel de mon âme, de mon corps, de mes affaires et de ma vie tout entière. Assurez que rien au monde ne pourra me nuire tant que je serai sous la conduite et la sauvegarde d'un tel patron et protecteur. Recommandez mes besoins, présentez mes misères au héros des miséricordes, ô Dieu de toute consolation, afin que par vos mérites, il daigne me fortifier dans son service, me consoler dans mes afflictions, me délivrer de mes maux, ou tout au moins, me donner la force de les supporter pour ma plus grande sanctification. Je demande dans les mêmes peines et dans les mêmes dangers, ô parfait imitateur de Jésus-Christ, qui avait reçu le privilège spécial de réparer les pertes, je vous supplie de me faire retrouver la volonté de Dieu, ou au moins le repos de mon esprit et la paix de ma conscience, dont la privation m'afflige plus sensiblement que la perte de toutes les choses du monde. À ces faveurs, joignez-en une autre, qui est de me tenir ferme dans la possession des vrais biens intérieurs et cachés, en sorte qu'aucune force ennemie ne me les fasse perdre et ne me sépare de mon Dieu, auquel soit honneur et action de grâce, maintenant et toujours. Ainsi soit-il.